Si nous sommes des enfants de Dieu, toute notre histoire et notre éducation sont en rapport avec le ciel. C'est une des choses à savoir. Permettez-moi de dire, et que cela soit tout de suite reconnu, que notre instruction et toute notre histoire d'enfants de Dieu est en rapport avec le ciel, et ne signifie pas simplement que nous devrons un jour aller au ciel. Nous sommes en rapport avec le royaume des cieux, par la naissance, par les ressources et par la vocation céleste. Toute notre instruction est en rapport avec le ciel. Tout ce que vous et moi nous devons apprendre doit être en relation avec ce qui est accompli dans le ciel. C'est ce que le Seigneur voulait dire quand il déclarait que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, 10. Il y a un grand passage concernant l'instruction des enfants de Dieu pour la prière, qui commence par notre Père qui est aux cieux. Car comme les choses sont dans le ciel aussi, elles doivent l'être ici-bas sur la terre. Mais toute une vie d'instruction, de formation drastique et profonde est liée à cette conformité avec le céleste. La Bible des chrétiens à l'époque du Nouveau Testament était l'Ancien Testament. Quand nous lisons dans le Nouveau Testament les Écritures, afin que les Écritures soient accomplies, comme c'est écrit dans les Écritures, et ainsi de suite, c'était l'Ancien Testament qui était la référence. L'Ancien Testament était la seule Écriture, la seule Bible des premiers chrétiens, des chrétiens des premières décennies de notre ère. Ils n'avaient pas encore notre Nouveau Testament. Pour eux, l'Ancien Testament était la Bible, et il était continuellement cité, on s'y référait, et il était employé pour corroborer l'expérience spirituelle des chrétiens. Cette lettre aux Hébreux en est justement l'exemple. Hébreux 11, 13, 16, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils ont désiré une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Cette lettre aux Hébreux, du début à la fin, est imprégnée de l'Ancien Testament. Il est sans cesse employé pour illustrer, établir, souligner et donner du sens à la vie spirituelle des chrétiens du Nouveau Testament. Et ce que nous trouvons tout au long de l'Ancien Testament, c'est un pèlerinage. Un pèlerinage en relation avec le ciel. Nous voyons que l'intention divine dans la création, c'était qu'une harmonie existe entre le ciel et la terre, afin que Dieu puisse être ici-bas, dans ce monde, avec plaisir, bonheur et dans le repos, tout comme il pouvait l'être dans son ciel. Il le faisait pour son plaisir, il le faisait pour lui-même. Il pourrait aller venir dans le repos avec une pleine satisfaction et une joie parfaite. Le premier aspect, voyez-vous, c'est que Dieu ait du plaisir à venir dans ce monde qu'il avait créé. Il l'a fait, c'est son œuvre. Et il nous est dit qu'après l'avoir créé, il est entré dans son repos. Son repos se trouvait assuré ici-bas, dans sa création.